Mehdi Benatia a pris un carton rouge sur le bord du terrain. Là, il est en train d'expliquer pourquoi. Donc, il l'explique sur BeIN. Il a dit je suis allé voir le quatrième arbitre. J'ai dit dites à monsieur Turpin qu'il y avait pénalty sur Rove. Rové, comme vous voulez. Et derrière, Turpin a mis rouge à Benatia sur la demande du quatrième arbitre, car il l'avait pointé du doigt. Voilà ce qu'explique Mehdi Benatia il y a quelques instants sur BeIN. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Franchement, ça. Non, juste un mot sur. Il dégaine quand même vachement vite. Il a l'air très énervé quand même, Benatia. Hein. Ouais, parce qu'il a l'impression qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, on lui tombe dessus. De toute façon, on sait qu'il est expressif, qu'il est sanguin, qu'il a envie de participer à l'effort collectif de son équipe. Il veut donner du caractère et donc parfois, lui, il arrive et il s'exprime. Maintenant, il dit Benatia, on veut pas me laisser travailler, on veut pas me laisser parler. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je démissionne? Comment je fais? Dit Benatia. Alors moi, par exemple, parce que je le trouve très excité, je le vois s'exprimer toujours. Si par exemple, il finissait le match à sa place en tribune et qu'il descendait après. Je veux dire, en bord de terrain, en mode je mets la pression à l'arbitre, puisque c'est quand même le cas. Tu mets la pression à l'arbitre en disant avant la série de tirs au but ou autre, tu vois, alors que le match n'est pas terminé. En fait, il y avait péno sur machin, il y avait trucs. Je sais pas si c'est pour mettre pression. Pourquoi alors il descend? Mais parce qu'il a envie. Mais il est là ça se fait pas, avec Daniel. ses joueurs, il est à côté de mais Daniel, on ne fait pas ça. Alors dans ces cas-là, il faudrait que lui-même. Il faudrait qu'il s'impose cette discipline qui est de dire je n'y vais pas, comme ça je ne risque pas. Il dit pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'être là? Dans ce cas-là, qu'il se fasse mettre. Alors il y a une solution très simple. Quelle est la règle? Non, il y a une solution très simple. Non, mais la règle, c'est qu'il a le droit d'être là. Non, la réalité, c'est qu'il y a une solution très simple. Tu te fais inscrire sur la feuille de match. Laurent Nicolin, il est sur le banc de touche. Il a qu'à aller sur le banc de touche s'il veut. Mais honnêtement, les dirigeants qui descendent comme ça entre les deux bancs et qui commencent à mettre la pression, je te jure, moi je pense que c'est pas digne des grands clubs et des clubs français. Tu regardes les entraîneurs là, quels qu'ils soient, Luis Enrique, De Zerbi. On l'a vu aussi avec Létang et Sylvain Armand il y a quelques temps. Ça, c'est des dirigeants. Campos le fait. Oui, bien sûr. Campos, ça lui arrive de le faire. Mais on dit la même chose quand Campos récemment, il a hurlé dans le couloir. Mais je trouve que c'est totalement naze en termes d'image. Mais peu importe, c'est pas très grave. Sur l'OM, juste. Moi, si tu me demandes, effectivement, moi, si je dois le conseiller, lui ou Campos, je dis, écoutez. Restez là-haut. De toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, ça n'apporte rien. Et quoi qu'il en soit, bon, généralement, ça peut que tourner mal parce que les arbitres dégainent vite. Mais Létang, qui est président, descend aussi beaucoup. Bien sûr, il gueule aussi. Mais c'est pas mieux. Rappelle-nous de Marseille-Lille il n'y a pas longtemps. Donc, on peut partir dans l'idée qu'on n'accuse personne et on ne défend personne. On prend une position qui est de dire laissez le staff technique, sauf si vous vous faites inscrire pour être sur le banc, et restez là-haut. D'ailleurs, apparemment, les temps étaient aussi au bord à la fin, là. Mais bien sûr, ils sont toujours. Je viens de te le dire. Oui, tu viens de dire. Il descend aussi beaucoup. Non, les temps, il y était. Mais la dernière fois, le dernier Marseille-Lille, je vous ai dit. Benatia a dit il y avait 50 personnes au bord et c'est moi qui prends. Mais ça n'est pas normal qu'il y ait 50 personnes au bord. Et je te l'ai dit la dernière fois, il y avait les deux, comme deux cow-boys. Il y avait Benatia d'un côté, il y avait l'étang de l'autre. Il y avait un plan qui a été fait par le réalisateur qui était incroyable. Tu avais le tunnel au centre, tu avais les deux mecs qui n'attendaient qu'un truc, c'était de jaillir sur le terrain. Mehdi Benatia avait même enlevé son pardessus avant d'entrer sur le terrain. Tu te dis, mais les mecs, qu'est-ce qui se passe? Et l'étang était là, en mode les deux mains sur les flingues. Il a dit, je regarde ce que fait Benatia, et à la fin, il a rien fait, je dis rien. S'il dégaine, je dégaine. Mais les mecs, ils sont complètement fous. Alors, ça va, tu sais à quoi ça sert, ça? Ça sert aussi à te mettre très très bien avec tous tes supporters. Parce que les mecs adorent ça. Regardez, on est défendus. Les gars, ils vont juste. Même avec tes joueurs, Flo. Parce qu'en fait, les joueurs. Même avec tes joueurs, t'as raison. Oui, mais si à l'arrivée. Attends, pardon. Moi, je veux bien que ça fasse excès et tout. Dans ces cas-là, il faudrait redessiner ce qu'est une motivation et tout. Parce que si les joueurs. Ce qui s'est passé. T'as besoin d'avoir tes dirigeants sur le bord du terrain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À la 92e minute. Alors, Flo, dans le vestiaire avant le match ou à la mi-temps, si l'OM, au moment où ils sont dans leur fameuse crise entre le match contre le PSG et le match à Auxerre, il se trouve que, je pense personnellement, que De Zerbi a beaucoup travaillé, mais que Benatia a également beaucoup travaillé auprès des joueurs. Que si ça leur a fait du bien. En coulisses. Oui, je sais. Mais si les joueurs ont cette espèce de besoin de voir que les dirigeants sont là. Je ne te dis pas que c'est bien.
Je serais même moi de l'avis de dire aux joueurs, les gars, vous êtes complètement cons les joueurs ou quoi? Vous avez vraiment besoin que le mec soit là comme pour vous pousser, ça vous suffit pas, c'est votre travail, vous avez besoin, il y a le coach, il y a tout le staff et tout. Non, mais tu parles de deux choses différentes, Daniel. Le travail de Benassia dans la semaine, au quotidien, les entretiens individuels, sur le terrain d'entraînement, être là, leur dire ce qui va pas. Ok, t'as toute latence, toute la semaine pour le faire. Moi, je te parle de la 90e, 11e, 12e minute. Honnêtement, moi, ça me gêne. Au final, Turpin, est-ce qu'il a besoin, honnêtement? Non, c'est pas ça. C'est pas le carton rouge. Le carton rouge, à quoi il sert? Non, on parlait pas de ça. On parle des dirigeants qui descendent sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Peu importe. Je vais te dire. Bon, je vais te dire juste que le foot, justement, ces images-là, c'est exactement ce dont on n'a pas besoin. On parlait hier de l'image du foot. Je te jure que ces dirigeants qui descendent en hurlant sur les arbitres à la fin, c'est nul. Je pense qu'il n'est pas bien. Mais bon. Mais je mets tout le monde. T'as raison. Je mets Luis Campos, je mets Létang, je mets Sylvain Armand à l'époque, je mets Benassia maintenant. Me tombez pas dessus en me disant qu'on tombe sur l'OM. Je m'en moque, je dis juste que Mehdi Benassia le fait souvent. Bon, on va analyser le match dans le détail dans quelques instants. Sur l'OM. Juste finissons quand même sur un point. Turpin fait un mauvais match, globalement, je trouve. Il prend des décisions. En fait, et moi j'ai une théorie là-dessus. Pourquoi il fait un mauvais match? Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi. En fait, il n'a plus l'habitude d'arbitrer sans le VAR. Ah, mais ça, c'est tout. Donc, en fait, lui. Donc en fait, que lui. ils sont pires. Alors, il voit des trucs quand même parce que la main. Il l'a vu la main. Les deux mains, il les voit. Ouais, il fait un mauvais match. Non, mais un penalty sur Rose. Et voilà, peut-être celui-là avec le VAR, il le donne à Marseille. Pas sûr, hein, parce que Turpin, il se déjuge pas facile avec VAR ou pas. Moi, je trouve qu'il fait un mauvais match. Et que tu as l'impression que sans le VAR. Bon alors, vous allez me dire, il va jamais voir le VAR, Turpin peut-être. Bon, ça c'est un argument. Moi, je vois pas de grosse erreur ce soir. Ça a été arbitré à l'ancienne. Mais il n'y a pas eu d'erreur manifeste qui m'ont sauté aux yeux. Maintenant, on va peut-être parler du match quand même. Alors,